Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marine et normalement je fais des vidéos face caméra, mais cela fait plusieurs jours qu'il ne fait vraiment pas beau et que je ne peux pas tourner. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer un nouveau style, une autre chose. Et puis, je vous avoue que j'avais envie de parler aujourd'hui. Parler d'un sujet qui m'embête. Vous le savez, la chaîne est faite pour que l'on échange ensemble. Chacun peut déposer ses ressentis et je me dis que si j'ai ce souci, d'autres peuvent l'avoir. Alors, je vous préviens, je vais être bavarde aujourd'hui. Tant pis si cela part dans tous les sens, vous me connaissez, c'est ma façon de procéder. Une amie me demandait si j'avais le livre « Foutez-vous la paix » par Fabrice Midal. Il est vrai que j'ai fait une vidéo sur son livre « Les 5 portes » il y a quelque temps. Mais ce dernier livre ne m'intéresse pas vraiment. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis déjà d'accord sans lire le livre. Je connais des personnes qui font des week-ends chamaniques, des salons de médiumnité et tout un tas d'autres choses. On cherche, on creuse, quand parfois on a juste à laisser faire, aller la vie. C'est pas très français. À laisser la vie faire ou à se laisser faire, se laisser aller, peut-être pas, mais se foutre la paix. On est d'accord. Pour moi, c'est souvent chercher des remèdes extérieurs plutôt que regarder à l'intérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter une astrologue comme Agathe, une personne pour communiquer avec son animal comme Anne, une médium, une hypnothérapeute ou autre. Bien sûr, on peut consulter si on se sent à l'aise, en confiance. Si cela se place sur notre chemin, pourquoi pas? Mais toujours aller chercher plus loin, fouiller sur le même sujet, je ne suis pas sûre. C'est donner notre accord pour que quelqu'un règle le souci, c'est dire que le problème est ailleurs. En fait, je sais que je ne vais pas forcément plaire à tout le monde avec ce que j'ai à dire aujourd'hui, et ce qui me brûle les lèvres depuis un moment. Mais parfois, j'ai l'impression que nous tombons dans un piège. Pour mieux expliquer, je vais tout de suite mettre le cadre. Je me suis formée en psychogénéalogie, en décodage de vie ou décodage biologique, en Reiki, souvent controversé, en soins à distance, en magnétisme, parce que j'avais déjà quelques capacités. Bref, j'ai déjà fait une hypnose de régression. Je me suis auto-hypnotisée plusieurs fois pour aller dans des vies antérieures. J'ai fait une constellation familiale et des ateliers sur les annales akashiques. Je ne suis pas là pour juger, je parle juste de mon parcours. Et puis il y a le chamanisme. Oui, je plante ça comme ça, il n'y a pas vraiment de transition. Il y a un fil conducteur, vous me voyez venir. Le chamanisme. Ne riez pas, mais j'avais peur du chamanisme. Une peur viscérale. J'avais une collègue il y a un temps qui adorait écouter des vidéos sur le chamanisme pour s'endormir. C'était pas du tout, c'était avant 2020, avant que je m'éveille à autre chose, avant tout ça. Et j'avais peur que si j'écoutais les tambours, un Indien se poserait sur le coin de mon lit et que j'arriverais plus à m'en défaire. Oui, je sais, j'ai dû trop regarder Texas, comment ça s'appelle déjà, Walker Texas Ranger quand j'étais petite avec mes parents.
Et puis, j'ai lu La clé de votre énergie de Natacha Calès-Trémé, je vous avais fait une vidéo. Et puis j'ai lu aussi beaucoup de livres de Sandrine Muller, qui s'appelait Sandrine Muller-Board à ce moment-là. Et je vous ai fait aussi des vidéos. J'ai lu les protocoles, les prières, fait des méditations pendant quelques mois. C'est vrai. Et un jour, j'ai compris qu'elles utilisaient le chamanisme. Et je me suis dit, mince, j'aurais bien aimé savoir avant. Et puis un jour, sans y être préparée lors d'une vidéo, Sandrine a invité une de ses amies pour un chant au tambour. Et je ne peux pas le nier, les sons me font quelque chose. Je n'ai pas l'oreille musicale du tout, mais les sons me font des réactions. Et par exemple, j'adore mon bol tibétain. Je sais un peu communiquer sur les énergies, comprendre ce qu'il dit, comprendre son son. J'espère que vous n'entendez pas le morito derrière, parce que forcément, même s'il n'est pas sur la vidéo, il est là derrière, hein. Et là, il fait du bruit du coup. Et puis, il y a quelque temps, dans une de mes lectures, justement, je ne sais pas si c'est le livre de Natacha Calès-Trémé sur le fait de prendre sa place. Au lieu de lire chamanisme, mon œil a lu le mot qui commence par ça. Et puis se termine par tanisme. Au lieu de chamanisme. Cela m'a posé question. Et puis finalement, quand vous regardez, j'avais aussi fait une petite, un petit MOOC, petite formation en ligne comme ça sur la folie et ses représentations. Il y avait les femmes qui devenaient folles. Enfin bref, je m'éloigne un peu. Mais vous voyez, quand on voit des corps en transe, que ce soit pour le chamanisme ou d'autres choses, je sais pas, ça me... Je repense à un film connu, quand je vois les corps en transe. N'est-ce pas les mêmes danses sous l'eau bénite? Alors, je ne veux blesser personne, mais juste, je me questionne parfois et je vous en fais part du coup, parce que j'aime bien sur cette chaîne échanger. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas à l'aise avec tout ce qui est akasha, etc. Je comprends le concept des annales akashiques. Mon cerveau s'en est déjà fait une représentation quand je fais des petits voyages, voilà. Mais j'ai du mal avec ce que l'on peut me dire en retour d'une lecture d'âme ou autre. Pour moi, si on n'est pas bien après, pas en forme, c'est qu'il y a un problème. Vous avez fait une vidéo sur le fait d'être guérisseur et d'être au max de ses capacités, si je puis dire. Je pense que c'est pareil pour la personne qui nous consulte. Si après un soin, elle ne se sent pas bien, c'est que il y a un problème. Donc il y a un problème dans les deux cas. Si l'un des deux n'est pas bien, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Et puis encore une fois, on passe souvent par quelqu'un d'autre et on doit invoquer un maître. Et souvent, j'en ai parlé dans mon dernier livre, Comment écrire ses demandes à l'univers. Je n'aime pas le fait qu'on récite des prières, des mots qui ne nous vont pas. Et oui, pour un atelier, voyage akashique, il fallait répéter les mots, une prière, et il y avait le mot maître, il y avait d'autres mots qui me crispaient les dents, non, ça ne me va pas. Et je disais dans mon livre qu'il est important d'écrire ses propres demandes, ses propres prières. Bref. Et par exemple,
J'ai une attirance, pour vous dire que je ne suis pas totalement contre, hein, j'ai une attirance, un engouement on va dire plutôt, depuis le début, avec Maître Saint-Germain. Plusieurs synchronicités, des choses qui m'y font penser, bref. Et pareil, quand on y réfléchit, j'aime bien écouter, vous voyez les vidéos d'Émilie de Sartiège, et il me semble qu'elle disait que les maîtres ascensionnés, archanges, etc., c'était encore s'en remettre à quelqu'un et qu'on ne sait pas ce qu'on invoque. Il me semble, mais j'espère ne pas transformer ses propos. En tout cas, c'est ce que j'en avais compris. On invoque des personnages sans trop savoir, juste parce qu'on a lu quelque chose, parce qu'on a vu quelque chose. Finalement, est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on s'est bien renseigné? Est-ce que si on remonte plus haut, on ne retombe pas dans les mêmes travers qu'on essaye d'éviter aujourd'hui? Bref, on y revient, s'en remettre à l'extérieur. Et pire, ne pas savoir qui on appelle à nos côtés. Alors, je repense à une vidéo de Prune, vous savez, Prune de Prune. J'adore parce qu'elle me fait beaucoup réfléchir. Elle fait réfléchir même si c'est sur un ton humoristique. C'est vrai, on va pas se mentir, on s'en prend plein les dents quand même. D'ailleurs, un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo un peu comme ça, sur l'homosexualité. Enfin bref, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, si je continue, si j'en fais une autre de vidéo un peu comme ça. Je teste. Bref, dans cette vidéo de Prune, si vous suivez, il me semble qu'elle parlait des médiums, etc. C'était une vidéo vraiment intéressante. Et puis, parfois, on ne sait pas trop d'où vient cette petite voix. Vous voyez les médiums? Bon, bref, si je dis vraiment, clairement, ce que j'ai compris, c'est que l'on peut être parasité, mais que l'on peut aussi aller voir des personnes parasitées. Alors on tourne un peu en rond, non? Si je suis vraiment franche avec vous, il m'arrivait de descendre très bas moralement après un voyage akashique. J'ai eu une lecture d'âme qui me montait rarement contre quelqu'un comme ça, sans raison, et qui n'utilisait, encore une fois, pas mes mots. Alors, peut-être que je n'ai pas toutes les données. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais trop de spiritualité tue la spiritualité, non? Je n'attaque personne, aucune profession, mais je me questionne, c'est tout. Et puis j'ai écouté Charlotte Hoffman aussi. J'écoute beaucoup de personnes, j'essaie de vadrouiller. Et Charlotte Hoffman parle de ce phénomène, l'éveil, puis le réveil, si je synthétise bien sûr son propos. Et j'espère que je ne le fais pas mal. On s'éveille, on veut tout mettre à la poubelle, tout défaire de ce qu'on en a appris. On va vers la spiritualité, et puis, après avoir trop creusé, on se rend compte que l'on a quitté le matériel pour trop de spirituel, et on revient en arrière. On revient en arrière, le réveil. Je crois que je suis dedans depuis un certain temps. J'ai fait un salon, mon premier, un peu général, pour présenter mes livres, et à côté de moi, une personne présentait l'hypnose. Quelqu'un de super, génial, j'ai rien à redire. Mais pour faire bref, voilà, je dirais qu'elle présentait de l'hypnose de régression, pour aller plus vite. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes intéressées qui venaient dire qu'ils en avaient déjà fait, ou en avaient entendu parler, voulant en faire une. Un engouement très prononcé. Alors c'est super que beaucoup de personnes s'ouvrent à l'invisible. Je repensais à Mathieu Monade,
qui fait des hypnoses de régression et qui expliquait que finalement les vies antérieures, peut-être qu'il ne faut pas trop s'y attacher. Peut-être que ce n'est pas vraiment nous. J'aime bien ces retours en arrière. On avance et puis on se rend compte que, bon, peut-être qu'il faut revenir un peu sur nos pas, s'y reprendre. Les réflexions un peu en dehors de la norme, qui vont un petit peu à contre-courant, qui font réfléchir, j'aime bien. Il ne faut pas se plonger dans le personnage. Ouais, je crois que c'est beaucoup Charlotte Hoffman qui utilise ce terme de personnage. Voilà, peut-être qu'il ne faut pas se plonger dans le personnage du roi, du chaman, de l'ancienne sorcière. Tous plus immenses les uns que les autres, qui nous gonflent un peu l'ego. Vous voyez, c'est un peu ça aussi que j'ai comme problème avec les akashas, les lectures d'âme. C'est toujours très joli, c'est toujours un peu mielleux. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je réfléchis. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Et puis je vois juste certaines personnes plonger dans tout avec intensité. Dans toutes ces pseudo-nouveautés avec intensité. Et aller de moins en moins bien. Parce que finalement, tout le monde se lance en sophro, en hypno, Vous voyez tout ça? Et je dis pas que c'est pas bien. C'est super. Mais est-ce que vous voyez sur les portes, partout, toutes ces personnes formées, toutes ces personnes qui se lancent peut-être avec des aides, et finalement, au bout de 2 ans, j'aimerais bien voir. Bref, j'attends, je ne suis pas fermée, j'attends de voir, je suis juste un peu dubitative, mais je trouve ça super. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, même sans se former, qui vont loin dans tout ce côté chamanisme, vie antérieure, etc. Et qui vont de moins en moins bien. Et je me demande toujours comment je pourrais les aider. Quand ce sont des personnes avec des vies, je vais dire basiques, ce n'est pas vraiment le terme, vous me comprenez, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous allez comprendre. Si elles ont des vies basiques, cela m'attriste. Mais ça va un peu plus loin si ces personnes sont aussi thérapeutes. Parce que là, ça me pose problème. Vraiment. Constellation familiale, hypnothérapie, sophrologie, peu importe. Je vous avais fait une vidéo sur le fait de faire des soins au top de sa forme. Si c'est pour transmettre un mal-être à l'autre, alors je suis désolée, moi ce que je pense c'est qu'il faut changer de métier. Mais c'est mon opinion. Et je ne parle pas que de métier, on va dire spirituel. J'ai entendu aussi quelqu'un qui donnait des ateliers d'écriture et expliquait le combat de sa vie et finalement plonger les participants dans son désarroi. Cela me fait penser aussi aux professeurs, vous savez, les profs au collège, au lycée, ou à la fac, qui étalent leurs problèmes de vie en cours. C'est bien, ils ont un auditoire. Ils ont pris des personnes un peu en otage, puis ils racontent leur vie, et ces personnes-là se sentent obligées de donner un peu de leur énergie, dire oh, pauvre petit Calimero. Enfin, vous voyez, je synthétise, c'est peut-être un petit peu violent de dire ça comme ça, mais voilà, ça me pose problème de prendre en otage des personnes qui, en plus, parfois ont payé pour venir se guérir et puis finalement doivent donner leur énergie en plus. Bref, pour résumer, la vie est celle qu'elle est. Nous pouvons utiliser de mieux en mieux nos capacités. C'est super,
c'est top. Communiquer de plus en plus avec les animaux. Étudier le subtil, rester ouvert, être d'accord sur le fait que il y a du paranormal, il y a des choses en plus, des choses qu'on nous avait cachées, qu'on essayait de nous faire taire. Mais je pense qu'il faut faire attention, se recentrer, vivre heureux. Voilà ce que c'est pour moi, se foutre la paix. Être heureux des petits plaisirs de la vie, comme des grands. Exprimer sa colère ou son désaccord si l'on en a besoin. Parfois, cela permet de débloquer des situations. Je n'aime pas les personnes trop mielleuses. Amour sur tout le monde, etc. J'ai l'impression d'avoir de la bave sur moi. Ça colle, c'est comme le miel. Mais le miel, j'aime bien. Les personnes peuvent vouloir aider parfois. Et puis faire des bêtises quand même. Bref, on a tous un parcours, un chemin. On a le droit de revenir un peu sur nos pas. De reprendre un peu plus bas. D'ailleurs, je vais terminer sur ce bien trop long monologue par cette phrase que j'ai entendue et qui me résonne dans la tête. L'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et moi, tout ce que je veux entendre, tout ce que je veux vraiment entendre de votre part, ce que j'aimerais dire à chaque fois, c'est « Tout va bien, Marine. Tout va bien. »